Bonjour à tous. On a cru à une blague et puis non. On a cru à un acte isolé d'un député insoumis en mal de notoriété. Vous savez, le même qui, en 2022, a fait valoir sa disponibilité et son envie de devenir ministre de l'Intérieur avec Jean-Luc Mélenchon à Matignon dans un clip de simili très très mauvais rap, Hugo à Beauvau. Il y expliquait pouvoir légaliser le cannabis rapidement, lutter contre la police de Darmanin, une police qui, je cite, tue. Et puis finalement, c'est donc réel. Le député Hugo Bernalicis a déposé jeudi dernier à l'Assemblée une proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme du Code pénal. Une proposition de loi qui est co-signée par l'ensemble des députés insoumis, soutenue par le chef suprême Jean-Luc Mélenchon, qui nous explique sur Twitter qu'il veut qu'on lise le texte de la proposition de loi pour ne pas se faire de film. Ok, lisons-le. Premier paragraphe. Quelle démocratie peut encore conserver son nom lorsque les méthodes de l'antiterrorisme sont utilisées pour réprimer des militants politiques, des militants associatifs, des journalistes ou encore des syndicalistes? Sous l'expression d'apologie du terrorisme, des responsables syndicaux ont été inquiétés, poursuivis, condamnés à des peines allant jusqu'à l'emprisonnement. Des responsables syndicaux comme Saïd Bouamama, qui appelle à voter ou soutenir Mélenchon dès qu'il le peut. Responsable syndical du Nord, Saïd Bouamama publie des vidéos à intervalles réguliers. Sa parole est donc publique. Nombre d'entre elles sont sur Israël, bête noire du syndicaliste. Il y décrit longuement, je cite, l'opération inédite de résistance du 7 octobre. Mais beaucoup de vidéos sont aussi sur la France et les Occidentaux, coupables d'avoir condamné les attaques du 7 octobre, par exemple. Je cite toujours, l'État sioniste serait un gérant des intérêts occidentaux et c'est cela qui fait la grandeur du combat palestinien. En se battant contre Israël, la Palestine se bat contre l'impérialisme, le capitalisme des Occidentaux du monde entier. Si l'on regarde en détail, plus de la moitié de l'exposé des motifs de la proposition de loi cite le Hamas, le Hezbollah, ou mentionne en raison des attaques perpétrées. Nous sommes donc bien dans la même logique que ce syndicaliste Saïd Bouamama. L'obsession des élus insoumis pour Israël depuis le 7 octobre dévoile sans honte leur agenda, une véritable alliance de LFI avec l'islamisme sur le sol français, une alliance chaque jour plus claire, plus limpide, plus assumée. Ce n'est pas ou plus une instrumentalisation, ce n'est pas ou plus un stratagème politique pour récolter quelques voix, c'est une vraie alliance qui cherche à nous détruire tous. Comme le dit David Lisnard, c'est un coup de communication dans un contexte sordide. Et avec cette proposition, LFI se met du côté des terroristes. Notre problème aujourd'hui n'est pas la loi sur l'apologie du terrorisme, mais bien l'apologie du terrorisme lui-même, nous précise David Lisnard. Il souligne d'ailleurs qu'au même moment, on apprenait l'arrestation de Boualem Sansal et qu'aucun élu insoumis ne défend notre compatriote arrêté en Algérie. Alors, je ne sais pas si cette proposition de loi constitue en elle-même une apologie du terrorisme, comme certains le disent sur les réseaux sociaux, mais ce que je sais, c'est qu'il n'avance pas masqué. Les élus LFI veulent notre destruction collective, celle qui fait de nous des individus libres, émancipés, quelle que soit notre religion, dans une république, et nous devons en prendre enfin acte. Tout est clair, il suffit de lire l'enquête d'Omar Youssef Soleiman dans le Figaro de ce week-end. Le nombre de collaborateurs LFI, islamistes eux-mêmes ou proches des milieux intégristes, est édifiant. Allez, soyons vigilants et bonne semaine sur RCJ.